Bonjour à tous, ici Sébastien, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous deux anecdotes pour vous prouver que certains propriétaires vendeurs sont vraiment très étranges. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors, je suis actuellement en phase de recherche active pour trouver de nouveaux investissements immobiliers. Alors, ce que je vous dis régulièrement, c'est qu'il faut chercher plutôt des bonnes affaires immobilières. Et ces bonnes affaires immobilières, vous les trouvez comment? Eh bien, tout simplement en cherchant des biens avec travaux. Pourquoi? Eh bien, parce que les biens avec travaux, ce sont des biens que vous allez pouvoir acheter en dessous du prix du marché, que vous allez pouvoir rénover, que vous allez pouvoir rendre sexy. Ce sont des biens auxquels vous allez pouvoir apporter énormément de qualité de façon à les louer plus cher. Donc ce sont uniquement ces biens-là que je regarde pour la phase de recherche de mes nouveaux achats immobiliers. Donc je fais énormément de recherches, je fais énormément de visites et dernièrement je suis tombé sur deux biens immobiliers qui semblaient intéressants, en tout cas sur le papier. Alors je vais dans un premier temps vous parler du premier bien immobilier qui m'a été présenté par un agent immobilier. Alors l'agent immobilier me dit, alors ce bien-là, monsieur Ascon, c'est un bien qui est très bien situé. Il y a énormément de travaux dans cet appartement et il est affiché au prix de 65 000 euros. Mais voilà, c'est 65 000 euros, le bien immobilier, il ne les vaut pas. J'ai dit, banco monsieur l'agent immobilier, moi je suis chaud pour la visite. On planifie cette visite. Donc je crois qu'on avait planifié cette visite un vendredi. Donc le vendredi en question, je me rends à l'agence immobilière. Donc j'avais plusieurs visites à faire avec cet agent immobilier. Et l'agent immobilier me dit, vous savez monsieur Ascon, l'appartement de 65 000 euros, on ne pourra pas le voir parce que la propriétaire, finalement, elle ne veut plus le vendre à 65 000 euros, elle veut le vendre à 68 000 euros. Elle a signé le mandat à 65 000 euros, par contre, elle ne veut plus le vendre à 65, elle veut le vendre à 68 000. Et si on ne met pas à jour son mandat, elle ne nous donne pas les clés pour faire les visites. Donc monsieur Ascon, je n'ai pas les clés, je ne peux pas vous faire la visite. Mais j'ai dit, mais c'est vraiment bizarre, cet appartement, en fait, ça fait un moment qu'il est à la vente, elle ne le vend pas, et en plus, elle augmente le prix. Il me dit, oui, je comprends vraiment pas. Elle n'a pas pu le vendre à 65, elle ne le vendra pas à 68, mais voilà, vu qu'il y a des visites, elle estime que l'appartement peut intéresser certains acquéreurs potentiels, et donc elle décide de remonter le prix, donc ce qui est une aberration totale. Donc finalement cet appartement, j'ai pas pu le visiter, mais vous vous doutez bien que si ça fait un moment qu'il est affiché à la vente et qu'il part pas à 65, il y a de fortes chances qu'ils ne partent pas non plus à 68. Donc à 68, ça n'empêchera pas certaines personnes de faire les visites, mais en tout cas, les offres d'achat, il y a fort à parier qu'elles soient en dessous de 68, voire en dessous de 65, puisqu'il y a des travaux à faire dans cet appartement. Donc c'était là ma première anecdote. Vous voyez qu'il y a vraiment des propriétaires assez bizarres, ils n'arrivent pas à vendre leur bien immobilier et pour autant, ils augmentent le prix. Donc je vais tout de suite passer à la deuxième anecdote, donc toujours dans ma phase de recherche, dans laquelle je ne recherche que des biens pourris. Voilà, j'avais trouvé un appartement de 58 mètres carrés, super bien situé, affiché au prix de 53 000 euros. Et donc l'agent immobilier, lorsque je l'ai vu au téléphone pour planifier l'agence, il m'avait dit, ouais, vous savez, cet appartement, il est affiché à 53 000 euros, mais honnêtement, il ne les vaut pas du tout. J'ai déjà sensibilisé la propriétaire vendeuse que cet appartement, de toute façon, il vaut largement moins. Donc moi, elle me dit, je l'ai estimé à 43 000 euros. Alors cet appartement, je l'ai quand même visité. Encore une fois, comme je vous le disais, il y a énormément de travaux. C'est ça qui me plaît. Il est très bien situé. Les pièces sont bien distribuées. Et donc, à l'issue de la visite, je dis à l'agent immobilier, mais écoutez, moi, cet appartement, il me plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer tous les documents que vous avez à votre disposition? Donc, qu'est-ce que j'entends par documents? C'est les diagnostics et ce sont les appels de fonds et les procès-verbaux d'assemblée générale. J'aime beaucoup avoir tout ça entre les doigts pour pouvoir analyser la qualité de la copropriété et savoir où je vais en termes de charges. Donc l'agent immobilier me dit, pas de problème monsieur Ascon, je vous envoie ça. Et donc c'est vrai que dans la demi-journée, j'ai reçu les diagnostics et là, premier indice,
les diagnostics datés de janvier 2015. Et moi, cet appartement, je l'ai visité en janvier 2018. Donc, ça faisait 3 ans que les diagnostics avaient été faits. Alors, généralement, les diagnostics, on les fait soit pour mettre un appartement en location, soit pour une vente. Alors, je vous garantis que ce n'était pas pour de la location, parce que la dernière personne ayant vécu dans l'appartement, selon l'agent immobilier, c'était le propriétaire. Donc, les diagnostics avaient été faits il y a 3 ans pour la vente. Ça veut dire que cet appartement, ça faisait 3 ans qu'il était affiché à la vente. Donc, l'agent immobilier me dit, bon voilà, j'ai pas tous les documents sur les PV d'AG, sur les appels de fonds, je vous envoie ça dès demain. Et en fait, le lendemain, l'agent immobilier, il est revenu vers moi, enfin, il m'a plutôt envoyé un mail en disant, ben, vous savez, monsieur Ascon, malheureusement, la propriétaire ne souhaite plus vendre l'appartement parce que comme elle n'arrive pas à le vendre, elle a décidé de le remettre à la location. Alors, je vais vous mettre dans cette vidéo des photos de l'appartement et vous allez comprendre, alors peut-être dans un premier temps, pourquoi cet appartement m'intéresse, mais surtout pourquoi elle n'a pas réussi à le vendre en 3 ans au prix qu'elle en demandait. Le prix, forcément, au regard des travaux qui a engagés, il est bien trop élevé. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cet appartement, elle considère, cette propriétaire, qu'elle va pouvoir le mettre à la location. Et moi, honnêtement, jamais je ne mettrai un appartement de cette qualité à la location. C'est absolument pas possible du tout. Donc, je vous laisse apprécier encore une fois la qualité de cet appartement qu'elle va mettre à la location, cette propriétaire. Donc là encore, je suis tombé sur une propriétaire qui considérait que cet appartement valait certainement plus cher que ce que lui indiquait l'agent immobilier. Et donc, encore une fois, on est tombé sur des propriétaires vendeurs qui surestimaient la valeur de leur bien immobilier. Un appartement qui ne se vend pas au bout de 3 ans, c'est juste un appartement qui est trop cher. Un appartement, lorsque vous souhaitez le vendre ou une maison, en général s'il est au prix du marché, c'est un appartement ou une maison qui vont se vendre très rapidement. Et les personnes qui disent que le marché de l'immobilier s'est retourné ou que c'est très difficile de vendre ou très difficile de louer, ce sont soit des personnes qui demandent trop cher de leur bien immobilier à la vente ou des personnes qui ne peuvent pas louer leur bien immobilier parce qu'il est dans un sale état. Un bien immobilier correct et affiché au bon prix se vendra toujours et se louera toujours. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc encore une fois, malheureusement, cet appartement sur lequel j'étais prêt à faire une offre, j'ai même pas pu faire l'offre. De toute façon, j'aurais shooté entre 30 et 35 000 euros. Voilà, si la propriétaire elle était déjà pas prête à accepter 43 000 euros, bon, de toute façon, c'est un appartement que je n'aurais pas pu avoir. Alors, je vais continuer mes recherches. Et puis, si ce sont des choses qui vous sont déjà arrivées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo, à me dire plutôt ce que vous pensez de ces propriétaires qui surestiment la valeur de leur bien alors qu'il y a vraiment tout à refaire dans les appartements. Donc, je vais continuer encore une fois cette phase de recherche. Je vais vous tenir informé. Alors, si vous souhaitez ne rien rater de cette phase de recherche, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche pour être notifié de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à télécharger les 2 e-books que j'ai écrits, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. En suivant cette formation qui fait un petit peu moins d'1 heure, vous allez comprendre comment il est possible de minimiser l'impôt, voire de ne pas payer d'impôt du tout lorsque vous pratiquez une activité de location courte durée. Dans cette formation, je vous parle de TVA, de taxes d'habitation, de prélèvements sociaux, de cotisations sociales, d'impôts sur le revenu, etc. Chiffres à l'appui, vous allez voir comment il est possible d'optimiser sa fiscalité. Donc si vous souhaitez accéder à l'ensemble de ces éléments, les 2 e-books et la formation, c'est très simple, vous cliquez sur le petit i en haut à droite. Et puis sinon, si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui, puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.